Bonjour et bienvenue en Phénomène d'échange 1, GCH200. Aujourd'hui, le chapitre 17, donc la diffusivité et les mécanismes de transport de masse ou des espèces chimiques. Imaginons maintenant que l'on refait le même type d'approche que l'on a fait au chapitre 1 et au chapitre 9 pour trouver comment les molécules se déplacent et quelles lois ça donne. L'expérience pensée, c'est ceci. On a une plaque ici d'épaisseur Y, grand Y, qui est composée de silica, de silice, ok, de la silice fusionnée, donc des particules de silice qui ont été fusionnées. C'est la substance B. N'oublions pas ici, dans le chapitre 17, on va parler de diffusion binaire. Une espèce dans un milieu B, par exemple l'espèce A qui diffuse dans le milieu B. Là, le milieu B, en fait, ça va être la matrice solide de silice. D'accord? Donc, les solides ici, les solides, les gaz et les liquides diffusent dedans. S'ils peuvent entrer, les molécules vont entrer. Donc, initialement, il n'y a rien. Et au temps t est égal à 0, on met une concentration massique, oméga A, égale à oméga A 0 à la surface. Donc, on met de l'hélium, ici c'est de l'hélium, en contact avec la surface. Avec le temps, l'hélium va diffuser dans la matrice et si on maintient la surface ici à WA est égal à 0 et qu'on maintient l'autre surface à oméga, pardon, oméga A est égal à oméga A 0. Donc, on va avoir un état de régime à la fin, lorsqu'on attend assez longtemps, oméga A0 comme concentration ici et oméga A égale à 0 ici. Et on a un profil linéaire entre les deux. Ceci, c'est l'illustration de la loi de Fick. En fait, la loi de Fick qui est comme la loi de Newton, comme la loi de Fourier, une loi qui décrit que parce que les molécules se déplacent, parce que les atomes se déplacent, ben, ils transportent de la quantité de mouvement, de l'énergie thermique, mais aussi ils se transportent elles-mêmes, donc ils transportent des espèces chimiques. Donc, ce résultat-là et le processus est exactement similaire à ce qu'on a vu. Donc, on a oméga A0 à la surface, 0 à l'autre surface, et après un certain temps, après un temps le temps que ça prend à remplir et à obtenir l'état de régime, on obtient ce profil-là. Donc, cette loi de Fick, parce que là maintenant c'est la loi de Fick, comment elle va se décrire? Elle va se décrire comme ceci. Okay? Donc, le flux de l'espèce A dans le milieu B à travers la direction Y, parce que ça c'est une composante du vecteur. Ça va être par exemple, des kilogrammes d'hélium par mètre carré et par seconde. Ça, c'est le flux de l'hélium à travers dans ce cas-là, la surface ou la plaque de silice fusionnée. Donc, c'est quoi? C'est moins rho DAB d oméga A sur dy. Bon, par rapport à la loi de Newton, où on avait vu c'était moins mu dv sur dx, par exemple, ben là, ici, il y a un rho qui s'ajoute. Mais pourquoi? C'est parce qu'on a exprimé ici la fraction massique et non pas la concentration massique. Mais allons voir ici, qu'est-ce que c'est ça? Rho, ben évidemment, c'est la somme des densités dans la solution. Oméga A ou oméga alpha, c'est rho alpha divisé par rho total. Et rho, c'est la sommation des masses, des densités totales. Rho A ou rho alpha, ici, attention, c'est pas la densité de l'espèce à l'état pur, c'est le nombre de kilogrammes de l'espèce alpha qu'il y a par unité de volume. Donc, c'est pas sa densité à l'état pur, c'est sa concentration massique. Okay? On revient ici à la loi de Fick. Donc, cette fraction massique de A là, c'est donc sa densité divisée par la densité totale, qui serait la densité totale, donc la densité de la silice, plus la densité de l'hélium.
la loi de Fick, elle s'écrit comme ça, et je pourrais très bien écrire JAY est égal à moins DAB multiplié par la dérivée de ρ A sur dy, puisque ρ, c'est une constante ici. C'est une constante qui est la concentration massique totale dans le milieu, le nombre de kilogrammes de silice plus hélium qu'il y a dans un volume. Okay? Donc, cette forme de la loi de Fick, évidemment, c'est une composante. On peut donc l'écrire de façon vectorielle, où JA, le vecteur, sera égal à moins ρ dAB, gradient de oméga